on voudrait pas justement qu'il y ait des modifications sur nos mesures au dernier moment et que des textes creux arrivent à l'Assemblée. Nos mesures étaient déjà quasiment terminées, on ne pouvait plus y retoucher. Ce qu'on pouvait faire, c'est simplement d'apposer des amendements sur les mesures qu'on avait nous-mêmes faites, de manière à aller dans le sens du coronavirus. Ce que nous avons décidé, c'était de faire une lettre ouverte au président, où justement on lui donnait nos points importants pour la transition et essayer de faire une transition écologique plutôt que d'essayer de retourner sur des fossiles. Plus c'est précis, clair et détaillé, plus ça peut être sans filtre. C'est-à-dire si c'est juste une idée ou une intention, quelque part vous la remettez à des gens qui devront la mettre en musique. Et donc il y aura un filtre, celui des gens qui la mettent en musique. Ça nous reste un petit peu toujours sur le dos, un peu une épée de Damoclès où on se dit qu'on travaille peut-être pour rien parce que notre mesure qui serait très importante, qui permettrait vraiment d'aller de l'avant, pourrait, par d'autres lobbies ou quoi que ce soit, être contrée et au final ne sortent pas. Ces choses-là ne sont pas votées, plein d'autres mesures derrière auront beaucoup moins d'impact. Une grosse majorité de nos mesures réussissent à passer. Et que surtout, on continue, que d'autres conventions voient le jour. Pas que sur le climat, il y a tellement d'autres sujets sur lesquels on pourrait parler. Et pour moi, ce serait une très belle continuité de tous les ans ou tous les 2 ans, avoir une convention citoyenne avec un grand thème et que ces citoyens soient écoutés et que ça ait vraiment un poids sur l'Assemblée nationale